Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne n'a pas un âge limite. Donc si certaines personnes parmi vous se disent que déjà à l'âge de 50 ans, ils vont arrêter de jeûner, se sont trompés. Si d'autres ont fait le calcul sur 70 ans, ils se sont trompés. Anne, avec quel âge? 84 ans. Et elle faisait quoi? Elle jeûnait et elle priait. Vous avez déjà vu une personne de 84 ans? Elle a encore le tonus? Ça dépend, hein? Ça dépend. Mais Anne, elle jeûnait, elle priait. Bien-aimés, sachez une chose. Le jeûne et la prière, nous dit la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 3, participent à la construction, à la reconstruction des cellules et de l'organisme. Cela permet à l'être humain, au travers de la parole, si on ajoute en plus la parole, d'avoir une raison saine. La Bible nous dit que le jeûne, la prière, la parole ont un effet, ont un impact même sur les os. La parole de Dieu traverse les os jusqu'à atteindre la moelle. Hébreux 4, verset 12 à 13. Vous verrez des personnes à l'âge de 80 ou 84 ans, quand vous les verrez, vous leur donnerez 50 ans. Vous leur donnerez 50 ans. La faveur que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'au travers de la parole, au travers de la prière, au travers du jeûne, Dieu nous rend encore plus jeunes. Amen. Peut-être qu'on ne le sait pas. Mais nos cellules ne vont pas vite vieillir. Nous avons du temps pour manger. Amen. Qui a passé toute la semaine sans manger? Toute la semaine. Tu n'as pas bu. Tu n'as pas mangé. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons nos jours, nos semaines à boire et à manger. Et nous trouvons que cela est normal. Mais quelle est la place que nous accordons au jeûne? Nous l'avons dit, chaque enfant de Dieu de cette communauté doit avoir un jour de jeûne dans la semaine. J'espère qu'il n'y a pas de retardataire. Tu dois avoir un jour de jeûne dans la semaine. Si tu n'as pas l'habitude, tu n'as jamais jeûné, rapproche-toi du serviteur de Dieu, il te dira comment faire pour un début. Mais si tu as déjà jeûné dans ta vie, il faut que tu aies un jour de jeûne dans la semaine. Cela est pour ton bien. Et la plupart des personnes qui jeûnent et qui prient ont rarement des problèmes de santé. Ont rarement des problèmes de santé. La Bible nous dit que lorsque Moïse a rencontré le Seigneur, il y a eu une transformation sur son visage. Ce n'est pas la transformation par rapport à un vieux, mais il y a eu quelque chose de nouveau. Il y a eu la gloire de Dieu qui a enveloppé tout le visage de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne n'a pas un âge limite. Ainsi, un chrétien ne dira pas à tel âge avancé, je ne jeûnerai plus, car le corps ne pourra plus tenir. Amen. Il y a des chrétiens qui jeûnent au printemps, en été, en automne, mais quand l'hiver commence, c'est comme si on leur a dit, à partir de l'hiver, tu ne jeûnes plus. Bien-aimés, il n'y a pas un temps où nous choisissons les saisons où nous devons jeûner ou pas. Anne, la prophétesse, donc une ministre de Dieu, malgré son âge fort avancé, elle jeûnait. 84 ans, on l'a dit. À son jeûne, elle ajoutèrent le service de Dieu, la louange et l'évangélisation. Nous allons, en dehors de Anne, voir une autre personne
qui accordait une place aux jeunes dans le service de Dieu. 2 Corinthiens 11, versets 26 à 28. Paul, l'apôtre de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 26 à 28. Écoutons la lecture de cette parole. 2 Corinthiens 11, versets 26 à 28. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu et accomplir sa mission nécessite de la part de tout serviteur, de toute servante ou tout ministre, des temps de jeûne à cause de plusieurs facteurs et dangers. Ce dont nous parlons ne concerne pas simplement ou seulement les ministres. Cela peut te concerner, mon frère, cela peut te concerner, ma soeur. Lorsque tu as un facteur voyage, est-ce que tu prépares cela dans le jeûne? Nous comprenons à travers l'intervention de l'apôtre Paul que lorsqu'une personne a un voyage important à accomplir, elle peut entrer dans le jeûne pour remettre cela entre les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit l'aidera à prier en fonction de tout ce qui a trait de près ou de loin à son voyage. Lorsque nous prenons dans l'Ancien Testament, il y avait Néhémie et ses compagnons qui devaient entreprendre un voyage. La Bible dit que comme il y avait des dangers, ils ont décidé de jeûner. Et l'Éternel il a étendu sa main favorable sur leur voyage et tout s'est très bien passé. Est-ce que tu fais partie de ceux-là, lorsqu'ils ont un voyage important, entrent dans le jeûne? Donc, le facteur voyage, premier élément. Deuxième élément, le facteur travail. Combien parmi nous ont déjà eu l'occasion de jeûner pour leur vie professionnelle? Pas nécessairement dans le sens que nous cherchons du travail. N'attendons pas que nous soyons dans la position d'une personne cherchant du boulot avant de jeûner. Même lorsque Dieu nous donne un boulot, est-ce que nous mettons à part un jour de jeûne? Ce jour de jeûne peut être une fois dans le mois, ce qui concerne le travail. Mais le jour personnel de jeûne vous concerne. Le jour personnel, vous pouvez y introduire votre vie professionnelle. Mais est-ce que tu as déjà jeûné une fois dans le mois pour ta vie professionnelle ou pour ton boulot? Bien-aimé, Dieu nous a donné des armes. Le jeûne est une arme puissante. Et la Bible nous dit qu'elle fait partie des armes auxquelles sont attachées une récompense. Il y a des personnes qui ne jeûnent pas pour leur travail. Tu ne jeûnes pas dans le cadre de ton travail pour ton boulot. Après, on entendra le chrétien dire « Ah, on m'a licencié ». Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais nous n'utilisons pas nos armes. Ah, j'ai eu tel problème avec telle personne dans mon service et compte tenu de tel X ou tel Y, ils ont préféré me renvoyer. Ah, au niveau de notre boîte fermera bientôt. Et donc, il s'agit d'un licenciement au niveau du travail. Ah, en allant à mon travail, j'ai accusé d'un retard. Et mon supérieur a agi de la sorte. Ah, dans mon travail, malgré toute ma bonne volonté, le boss qui me revient ne me le donne pas.
mon frère, ma soeur, qu'as-tu fait dans le cadre du jeûne par rapport à ta vie professionnelle? Cela est essentiel. Si tu n'as pas l'habitude de présenter les choses à Dieu, même si tu es un auto-entrepreneur ou si tu es un entrepreneur, combien de temps as-tu déjà accordé au jeûne pour que Dieu bénisse ton travail, bénisse le fruit de tes mains? Bien aimé, cela est important. Lorsque tu jeûnes pour ton travail, sache que Dieu libère sa faveur, sa puissance sur ta vie professionnelle. Libère cela même sur ton lieu de travail. Parce que tu es dans ce lieu, Dieu bénira cet endroit. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Parce que Joseph était au service de Potiphar comme un esclave, le Seigneur a béni toute la maison de ce dernier. À cause de toi, Dieu peut accomplir quelque chose et Dieu accomplira quelque chose de grand pour que ton entreprise ne se retrouve pas en train de dire, bon, on a fait faillite, il faut qu'on ferme. Bien aimé, lorsque Dieu te donne un travail, prends soin de ce travail. Maintenant, si tu ne veux plus de ce travail, tu veux quelque chose d'autre, demande-lui, Seigneur, je veux quelque chose d'autre. Mais lorsque tu le dis, est-ce que tu l'as accompagné de jeûne? Ou bien tu t'es limité uniquement à la prière? Bien aimé, Dieu ne veut pas que nous sommes de ceux-là qui l'accusons jour et nuit. Ah, si Dieu existait, pourquoi est-ce que ceci? Pourtant j'ai prié, pourtant. Il faudrait que nous marquions quelquefois une pause pour voir comment est-ce que nous avançons avec le Seigneur. Le facteur peine. Est-ce que ta vie est une vie de peine? Est-ce que ta vie est une vie de souffrance? Tu l'as constaté? Est-ce que tu as mis un temps de jeûne par rapport à cela? Les facteurs veille. Les facteurs faim et soif. Tu as des difficultés par rapport au manger. Tu as des difficultés par rapport au boire. Quelle est la place que tu accordes au jeûne? Il y a d'autres personnes qui diront, mais comment est-ce qu'on peut demander déjà encore à quelqu'un qui a du mal à manger convenablement à son domicile, comment on peut lui demander encore de jeûner? Est-ce que c'est sa mort qu'on veut? Bien aimé, ça c'est un raisonnement et c'est un langage humain. Derrière le jeûne, il y a toute la puissance de Dieu. Derrière le jeûne, il y a cette dimension où tu dis au Seigneur, je te confie cette situation. La Bible nous parle des habitants de Ninive. Lorsque les habitants de Ninive ont jeûné, est-ce que Dieu a vu ou pas? Dieu l'a vu. Et quelle a été sa décision? Il est resté sans réagir? Mais non. Il a dit parce que ces gens se sont repentis à travers cette situation. Il ne va pas détruire la ville. Le facteur froid, dénuement. Le facteur souci de l'œuvre. La préoccupation majeure et quotidienne. Quelle est ta préoccupation majeure quotidienne? As-tu des problèmes dans ta famille? Un de tes frères a-t-il un problème? Une de tes soeurs a-t-il un problème? Un de ton père ou un de tes parents a-t-il un problème? Ton père, ou bien est-ce ta mère, ou bien est-ce X ou Y, ou bien peut-être toi-même. Est-ce que tu as mis la situation dans le jeûne et la prière? Les dangers des brigands, les dangers de la part de tes compatriotes, les dangers de la part des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers parmi ce qu'on appelle les faux frères ou les fausses sœurs. Voici les éléments dont l'apôtre Paul, à travers tous ces éléments, l'apôtre Paul est entré dans le jeûne. Et le verset 27 dit, souvent dans les jeûnes, souvent, donc de façon régulière. Nous ne disons pas
à l'issue de cet enseignement, ne mangez plus, ce n'est pas ça le message. Mais lorsque vous aviez des priorités, des choses qui vous tiennent à cœur, des domaines où vous voulez voir la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, que ce soit même un problème sanitaire, vous concernant votre enfant, concernant votre couple, concernant vos parents, concernant votre famille, concernant un domaine précis de votre vie, en plus de la prière, soumettez la chose à Dieu au travers du jeûne. Bien-aimé, le jeûne est une arme puissante et redoutable. Ceux qui l'ont déjà expérimenté l'ont déjà vu et le savent. Mais ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, ils vont toujours se poser des questions. Et ils vont finir par s'en prendre à Dieu. Ah, si Dieu existait, pourquoi il a fait ci? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est souvent les discours que l'on entend. Bien-aimé, Dieu ne veut plus que cela soit ainsi. Il est un père et il ne voudra jamais le mal de ses enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.